Salut, salut! Ça y est, enfin je me pose pour une vidéo lecture. En fait, je viens d'enchaîner 2 vidéos où je vous parle de mes achats livres sur la Fnac, une autre vidéo. Et du coup, je me suis dit, bah, j'enchaîne avec une troisième vidéo sur mes lectures. Parce que sinon, ben, j'en ferai jamais. Et comme j'aimerais vraiment partager avec vous les petites pépites que je lis, c'est pas toujours des pépites, mais je suis quand même une lectrice facile dans le sens où j'aime beaucoup de genres et je suis pas une grande critique. De toute façon, c'est pas le but de cette vidéo, c'est juste vous faire découvrir un auteur, un livre, une histoire qui m'a plu ou pas. Et voilà, tout simplement. Donc, ben, déjà, je peux vous dire que je lis, comme je vous disais, un peu de tout. Ça va du fantastique au thriller, j'allais dire, au roman un peu horreur. Mais dans l'horreur, je ne lis que du Stephen King, et encore, j'en ai lu très peu pour l'instant de Stephen King. Des romans d'amour, du young adulte. Donc, young adulte, ce sont des livres destinés aux adolescents. Ou enfin adolescents ou jeunes adultes, comme young adulte, jeune adulte. Je lis aussi des sagas pour ados, complètement ados. Voilà, je suis vraiment diversifiée dans mes lectures parce que pour moi, toutes mes lectures se font au feeling. Cacahuète est toujours là, en train de discuter, j'espère que vous l'entendez. Mes lectures se font vraiment au feeling. Pour moi, il y a des livres que j'achète, je suis pressée de lire. Et en fait, quand je lis la première, la deuxième page, je me dis, oh non, là, j'ai pas envie, là, ça me tente pas du tout. Et du coup, je remets le livre de côté et je passe à un autre livre où là, je suis vraiment absorbée par l'histoire et où je peux enchaîner les pages. Et puis, plus tard, je sais pas, ça peut être une semaine après, un mois, ou des fois, j'ai des livres que j'ai achetés il y a 6-7 mois, même plus d'un an dans ma pile à lire, donc PAL, pile à lire. Et du coup, voilà, ce livre que j'ai eu déjà commencé, mais dès les 2-3 premières pages, ça m'a pas emballé, ben, j'y reviens plus tard. Et là, je suis vraiment absorbée dès la première ligne, et c'est comme ça que je sais que c'est le moment de le lire, tout simplement. Moi, ça fonctionne vraiment comme ça. Il faut aussi savoir que je peux lire jusqu'à 4 ou 5 livres en même temps. Donc, il y en a certaines qui vont crier, hurler, fermer ma page ou mettre un pouce vers le bas. C'est pas grave, chacun fait comme il veut. Moi, je ne juge pas, je ne critique pas. C'est juste ma façon de faire. C'est juste que parfois, les livres, si j'en lis 4 ou 5 à la fois, ça veut pas dire qu'ils ne me plaisent pas. Ça veut seulement dire que justement ils me plaisent, que je suis pressée de les lire, ou que eh bien, il y a des moments dans la journée où j'ai envie de lire une romance d'amour, donc je lis une romance d'amour, et le soir juste avant d'aller au lit, je vais avoir envie de lire du young adulte, donc je prends du young adulte, ou j'en sais rien, ou si je pars en balade avec mon homme, qu'on va se poser, et bien ça sera du thriller, voilà. Donc ça se peut que je prenne 4 ou 5 livres, que je lise 4 ou 5 livres en même temps. Ça veut pas dire que je mets 2 mois à les lire, bien au contraire. Après, je peux pas vous dire combien de temps je mets pour lire un livre, ça dépend en fait. Du Marc Lévy, par exemple, s'il me fait une semaine, c'est énorme. Parce que du Marc Lévy, pour moi, ce sont des petits bonbons. J'aime beaucoup cet auteur. Ça reste quand même j'allais dire très léger, mais parfois il peut aborder des sujets très importants, très délicats. Mais voilà, son écriture est fluide, ça se lit très vite. C'est voilà, les pages se tournent, et puis on est déjà à la fin. On connaît la fin, on est content de connaître la fin, mais en même temps on se dit ça y est, c'est fini. Et on est triste, et voilà, donc du Marc Lévy, si ça me fait une semaine, c'est énorme. Après, il y a des plus gros pavés, parce que du Marc Lévy, souvent je les achète en pocket. Ça fait combien de pages? Ça fait 257 pages, donc c'est très peu. Après, voilà, comme je disais, j'ai des pavés, des fois ça fait 4, 5, 600 pages. Là, ça peut me durer, ouais, peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça. Sachant que généralement, c'est sûr et certain, je lis au moins 2 livres en même temps. Jamais qu'un seul, c'est sûr, j'en lis 2 en même temps, et ça peut être plus. Du coup, voilà, quand c'est du 600 pages, je mets à peu près 2 semaines, 2 semaines à le lire. Tout dépend, encore une fois, si je suis vraiment captivée par le livre. Il se peut que je suis captivée par le début et qu'au milieu, d'un coup, je trouve que c'est un peu plat tout, et du coup, je mets un peu plus de temps à le lire, mais souvent, ça redémarre après. Enfin voilà, tout est varié, mais que ce soit dans le style de roman ou dans ma façon de lire, ou dans
la durée que je mets pour lire les livres. Donc voilà un peu ma façon de bouquiner. Pour acheter les livres, ça marche au coup de cœur. Ça peut tout à fait être la couverture qui m'intéresse et je lis même pas la 4e de couverture et je prends le livre. Oui, oui, ça arrive. Des fois, je trouve qu'il y a juste des couvertures, ça donne envie de s'évader, de plonger à l'intérieur. Et du coup, voilà, je les prends sans même regarder l'auteur ou la 4e de coup. Comme au contraire, ça peut être un livre que j'achète parce que c'est l'auteur qui m'attire. Ça c'est le cas de Marc Lévy par exemple, je ne regarderai pas les 4e de couverture, je les prendrai automatiquement au fur et à mesure qu'ils sortiront en pocket ou que je les trouverai dans les brocantes ou dans les magasins genre Cash 31, etc. Ça peut être aussi le cas de Maxime Chatham, c'est un de mes auteurs préférés, si ce n'est l'auteur préféré français, que ce soit pour les thrillers ou pour le fantastique. J.K. Rowling, c'est une de mes auteurs préférés forcément avec la saga Harry Potter. Elle a écrit d'autres livres d'ailleurs, Une place à prendre, il est dans ma palle, je retarde le moment de le lire parce que c'est pas du fantastique, parce que c'est pas Harry Potter et c'est le livre qu'elle a écrit juste après Harry. Et du coup, je suis un peu mitigée. Autant j'adore l'auteur et du coup, j'ai envie de voir ce qu'elle a pu écrire. Et autant je me dis, ça sera pas Harry et ça va être complètement différent. Donc voilà, elle est dans la palle depuis un moment. Voilà, de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure que je vous présenterai les livres. Il y a vraiment de tout. N'hésitez pas à poser vos questions ou à donner vos avis en commentaire. Moi, j'adore discuter de lecture, donc si jamais, n'hésitez pas. Hein, je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Je vais arrêter de blablater, ça fait déjà 6 minutes. Du coup, voilà, je vais vous parler de Marc Lévy la prochaine fois. Donc, la 4e de couve. Quel secret lit Clara et Jonathan depuis 3 siècles? Jonathan Gardner est l'expert en peinture à Boston. À la recherche d'une toile mystérieuse, il est invité à se rendre dans une galerie en Angleterre pour préparer une importante vente aux enchères. Il y rencontre alors sa propriétaire, Clara. Tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et quand? À Londres? Il y a plus d'un siècle? Un conte de charme plein de mystères dans le milieu de l'art. Donc ça c'est par la critique de l'Express. Donc ce livre, je l'ai dévoré. Je l'ai adoré. Il y a une petite intrigue du coup, voilà, ils se sont déjà rencontrés, où, quand et à quelle époque. Donc tout de suite, il y a un petit mystère, ça joue sur le temps, etc. Il m'a vachement plu, tout simplement. C'est du Marc Lévy, encore une fois, c'est des petits bonbons, ça se lit très rapidement. J'avoue que quand j'ai lu la première page, je me dis oui, bon, d'accord, allez, on continue, la 2e, la 3e, j'ai failli me dire non, c'est pas le moment, il faut que je le repose et je le reprendrai une autre fois. Et puis là, d'un coup, il y a eu, je sais pas, un petit déclic au moment donné où on se dit, tiens, il se passe quelque chose. Et d'un coup, là, il y a un déclic, on se dit, tiens, c'est bizarre, mais pourquoi il y a ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, et c'est là où on commence à psychoter, alors ça, c'est un truc que je fais souvent. Et même quand je regarde des films, et du coup, j'en parle à mon homme pendant le film, et lui, il a horreur qu'on parle pendant les films. Mais du coup, voilà, je me pose une tonne de questions, et j'essaie de passer au-delà de l'auteur pour moi, essayer de trouver qu'est-ce qu'il a inventé comme histoire, et savoir tout le cheminement de quelle va être la fin, hein, tout simplement. Hein. C'est un peu comme un livre policier où où c'est vous qui menez l'enquête, et c'est vous qui voulait trouver le meurtrier et savoir ce qui va se passer. Donc là, il n'y a pas de meurtre. Mais voilà, il y a quand même un mystère. Et du coup, on se pose la question. Et moi, ça m'a vachement plu. C'est ça, je pense, qui a fait le déclic que le livre m'a plu vers les 5, 6, 7e pages. Et du coup, ouais, je l'ai dévoré. Donc après, pour vous en dire plus, je sais pas. Parce que bon, comment dire, il y en a qui n'aiment pas les spoils. Après, c'est pas du big spoil, mais donc Jonathan est expert en peinture. Il a un collègue son meilleur ami qui est aussi qui est commissaire-priseur en fait. Et du coup, des fois, ils travaillent ensemble sur certaines
peinture, etc. Sur certaines expositions, sur certaines œuvres, ils sont amenés à travailler ensemble. Et s'ils travaillent pas ensemble, eh bien, ils se voient quand même, parce qu'ils sont vraiment ils sont vraiment meilleurs amis. Jonathan a une compagne, ils sont en train de préparer le mariage. Et Jonathan est expert donc il est expert en peintre, mais il a un peintre un peintre fétiche tout simplement. Je pourrais pas vous dire le nom parce que Dory, hashtag Dory, mais c'est qui? Attendez, regarde. Vladimir, il s'appelle. Donc voilà, il est vraiment expert sur le peintre qui s'appelle Vladimir avec son nom de famille, mais je m'en souviens pas. Et du coup, ce peintre a eu une vie assez rocambolesque. Il était peintre de rue, ensuite il a été récupéré par un riche qui l'a logé, qui lui a dit tu fais des œuvres magnifiques, et du coup voilà, il faut que tu peignes. Et du coup, le protagoniste, Jonathan, est fan de ce peintre, et il y a une toile que Vladimir aurait peint, mais qui n'a été jamais retrouvée. Et du coup, c'est le rêve de Jonathan de pouvoir retrouver cette œuvre, de pouvoir l'examiner, de pouvoir l'expertiser, de pouvoir être sûr que c'est bien Vladimir qui l'ait peinte, et de connaître l'histoire de cette œuvre. Et voilà, c'est sur ça un peu que se base le livre. C'est que d'un coup, il reçoit un coup de fil et on aurait retrouvé cette peinture disparue de Vladimir. Et du coup, c'est lui qu'on a choisi pour pouvoir authentifier cette œuvre. Et donc, bien sûr, c'est sa plus grande joie, sa plus grande joie et en même temps sa plus grande peur, parce qu'il se dit, cette œuvre, elle a été jamais retrouvée depuis des années et des années. Pourquoi d'un coup elle ressort? Pourquoi on me demande à moi de venir l'expertiser? Et surtout, il a peur de s'apercevoir que c'est un faux. Parce que lui, sa plus grande joie, c'est de découvrir la vraie œuvre. Mais si celle-ci est une fausse, eh bien, forcément, il aurait une fausse joie, et il retomberait un peu plus bas, entre guillemets, en sachant que d'un coup, voilà, c'était en fait l'ascenseur émotionnel de se dire, ouais, j'ai trouvé l'œuvre et je vais l'authentifier, pour découvrir que c'est une fausse. Voilà, il aurait eu une déception. Donc voilà un peu sur quoi se base ce livre. Je ne peux que vous le conseiller, je le répète, c'est un petit bonbon, c'est du Marc Lévy, ça se lit très vite, encore une fois, 250 pages. Donc voilà, c'est mon petit avis sur ce livre. Après, encore une fois, je suis pas une spécialiste de romans, je vous donne seulement mon sentiment, ma façon à moi dont je l'ai perçu, dont je l'ai ressenti. J'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera peut-être à choisir ce livre pour votre prochaine lecture. Et surtout, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et savoir si vous avez eu le même ressenti que moi. Et ça me fera plaisir de vous répondre, encore une fois, je me répète. Voilà, j'espère que ce premier petit compte-rendu lecture vous aura plu. Et si jamais il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire. C'est ma première fois. C'est la première fois que je parle de lecture comme ça, à une caméra, à vous. Donc ça se peut qu'il y ait des couacs, qu'il y ait des répétitions, etc. Je m'en excuse, mais surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez, si je sais pas, je vais dire si vous voulez que je note le livre, mais pour moi c'est un peu abstrait, c'est pas parce que je vais mettre 5 sur 5 que vous allez l'adorer, donc bon, tout est mitigé. Et puis une note, ça reflète pas forcément les sentiments que ça nous a procuré, donc je trouve que des mots ça parle plus qu'une note. Enfin bref, dites-moi en commentaire et on verra ensemble ce qu'on pourra faire pour la prochaine vidéo lecture. Voilà, je vous laisse et je vous dis, il était une fois.